Et si un penalty complètement raté n'était pas vraiment une erreur, mais un choix? Aujourd'hui, on va mettre de côté l'analyse technique classique pour plonger dans une explication psychologique assez fascinante, qui se cache derrière l'un des échecs les plus célèbres de l'histoire du sport. C'est la question qui tue, non? On a un athlète au top de sa forme, dans un moment absolument décisif, et pourtant, le ballon ne rentre pas. C'est un vrai mystère et c'est ce qu'on va essayer de déchiffrer ensemble. Allez, première partie. On va voir pourquoi l'explication la plus simple, celle que tout le monde a un peu adoptée sur le coup, elle semble en fait assez incomplète. Ok, allons-y. La première réaction, c'est presque un réflexe, c'est de dire erreur technique. C'est logique, ça rassure tout le monde. On se dit que le joueur a mal frappé, qu'il a manqué de concentration une seconde, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Et c'est là que ça commence à coincer. Quand on parle d'un joueur de ce niveau, dont le corps est une machine entraînée à faire ce geste des milliers de fois, l'idée d'une simple défaillance mécanique paraît un peu courte. Son corps, il savait exactement quoi faire. Ce qui a flanché, ce n'était pas sa technique. C'était quelque chose de bien plus profond. On en arrive donc à l'hypothèse centrale de cette analyse. Et si la décision? Eh bien, si elle n'avait pas été prise par le pied du joueur, mais par son esprit, à un niveau totalement inconscient. En psychologie, on appelle ça un acte manqué. Attention, ce n'est pas juste une gaffe. C'est une sorte de compromis. L'idée, c'est que quelque chose échoue de façon visible pour qu'une autre chose bien plus importante puisse être sauvée. La vraie question, c'est donc, qu'est-ce qui devait être sauvé à ce moment précis? Alors comment ça marche, ce processus? D'abord, il y a une tension qui devient juste insupportable. Le joueur, il n'est plus juste face à un but, il est au milieu d'un dilemme qui le dépasse. Ensuite, son esprit conscient est comme paralysé par tous ces enjeux contradictoires. Et à la fin, quand la tête ne sait plus quoi faire, c'est l'inconscient qui prend le relais. Il tranche et il produit un geste pour calmer toute la situation. Et ça nous amène au mobile du crime, si on peut dire. Pourquoi est-ce que l'inconscient aurait choisi de rater? Eh bien, peut-être pour éviter ce qu'on pourrait appeler une victoire toxique. Faut vraiment se remettre dans le contexte. Le sport de haut niveau, ce n'est jamais juste du sport. Ça brasse des enjeux d'identité, de politique, des symboles hyper puissants. Ce moment-là, il dépassait très très largement le cadre du jeu. La charge émotionnelle était immense. Regardons juste les faits. L'ambiance était explosive. La pression du public était dingue. L'équipe d'en face avait carrément quitté le terrain, en menaçant de faire régler ça sur tapis vert. Gagner dans ces conditions-là, ça n'aurait pas été une victoire normale. Ça aurait pu déclencher un chaos total. Donc, et c'est le point vraiment crucial, l'inconscient n'a pas voulu perdre. Il a voulu désamorcer une bombe. Ce tir raté, on peut le voir comme une sorte de réflexe pacificateur. Le subconscient a fait un choix radical pour que le jeu reste un jeu et qu'il ne bascule pas dans autre chose de beaucoup plus grave. Allez, dernière partie. Voyons maintenant comment ce geste, qui est vu par tout le monde comme un échec monumental, pourrait en fait être le point de départ d'un tout autre type de légende. Le foot est rempli de gestes mythiques. Le plus connu, c'est la main de Dieu de Maradona. C'est une triche, une ruse, mais c'est devenu une légende. Eh bien, ce pénalty raté, c'est peut-être son opposé parfait. Ce n'est pas un geste pour forcer le destin, c'est un non-geste, un arrêt net pour préserver un équilibre fragile. Bien sûr, les statistiques, elles, retiendront un échec. Les vidéos le montreront en boucle, mais le véritable impact de ce moment, il est ailleurs. Il n'a pas changé le score, c'est vrai, mais il a changé le récit, l'histoire de ce match, en le maintenant dans les frontières du sport. Et on va finir sur cette réflexion. Le football, il adore célébrer ceux qui marquent des buts, mais il oublie souvent ceux qui, parfois sans même le savoir, empêchent une rupture, évitent que tout explose. C'est peut-être comme ça que naissent les légendes les plus profondes, pas dans un triomphe qui saute aux yeux, mais dans un instant étrange, ambigu, que seul le temps nous aide à vraiment comprendre.